Morning Business, le débat. Et au menu du débat, Dose Daniel, France Travail, voilà une bonne idée de simplification, un guichet unique pour toutes les problématiques de l'emploi. Ça, Nicolas, vous trouvez ça super? Sur le papier, c'est hyper cohérent d'imaginer qu'on va faire en sorte de créer un guichet unique avec un système qui fonctionne mal. Aujourd'hui, vous avez Pôle emploi, vous avez les missions locales qui s'occupent des jeunes, vous avez les régions qui s'occupent du RSA, vous avez l'AFPA qui s'occupe de la formation des chômeurs. Mettons tous ces gens sous un même toit pour gagner en efficacité et réussir à la réinsertion des gens vers le marché de l'emploi. Donc oui, sur le papier, l'idée est séduisante. Le problème, c'est qu'on a plein d'historiques, de tentatives qui se rapprochent un petit peu de cette idée. En 2019, on avait déjà fusionné des missions locales avec Pôle emploi. Et puis cette idée, elle n'a pas fonctionné, donc elle a été abandonnée. On remonte à 2011. À l'époque, on voit naître les services publics de l'emploi local. On se dit, il faut être au plus près du terrain, alors on va faire les SPEL. La majorité des services publics de l'emploi local ont fermé aujourd'hui. En 2008, souvenez-vous, on fusionne la NPE et les ACEDIC pour créer Pôle emploi. C'était exactement la même idée, souci d'efficacité. La réalité, c'est que l'efficacité n'a pas été au rendez-vous. En 2005, Jean-Louis Borloo, qui était ministre du Travail, avait lancé des maisons de l'emploi. Vous vous souvenez des maisons de l'emploi? Logique, qu'elles ont toutes fermé. Donc je vois très bien l'idée et je sais que dans la réalité ça va être très compliqué à mettre en place. D'abord ça coûte de l'argent parce que vous allez rapprocher des services avec des statuts différents. Alors moi je suis dans une mission locale, je vais vous voir le statut des gens de Pôle emploi qui est préférable, donc il va falloir payer pour réformer. Donc ça coûte de l'argent, c'est un gros chantier numérique, il va falloir mettre un logiciel qui centralise toutes les informations. Ça c'est encore réalisable, mais surtout c'est la fusion complète d'organismes qui n'ont aucun intérêt à fusionner. Parce que chaque organisme qui va fusionner avec un autre organisme a des choses à perdre. Donc je suis malheureusement très dubitatif sur les chances d'aboutir dans ce projet et l'efficacité à l'arrivée. Jean-Marc Daniel. Moi, je suis toujours très enthousiaste vis-à-vis de ce que dit Nicolas quand il parle d'efficacité du service public. Ah, mais c'est l'idée, hein. C'est l'idée. C'est d'accord. Comment peut-on croire encore que ces deux notions peuvent être associées? Ça, c'est du fatalisme, Jean-Marc. Ou du mauvais esprit, peut-être. C'est du fatalisme. Pas du tout. D'ailleurs, regardez, sur l'utilisation des mots, on passe de Pôle emploi à France Travail. Je crois que alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution de 1946, qui a été reporté en 1958, il y a des items des droits et des devoirs, et il y a l'item 5 qui dit chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Et donc, je ne sais pas si les gens qui ont choisi ce nouveau titre ont bien en tête toute la jurisprudence qui s'est construite autour de cet article 5, de cet item 5, faisant vraiment la distinction entre l'idée que le travail est un devoir et l'emploi un droit. C'est-à-dire que est-ce qu'on passe d'une logique où on va être beaucoup plus pressant vis-à-vis du monde des chômeurs? Apparemment oui, puisque regardez, même pour le RSA, il y aura des contreparties avec 15 à 20 heures de travail. Et donc, je crois qu'il faut assumer ça. Il faut le dire clairement. Pour le coup, vous devriez être content, on le fait. On appelle ça France Travail. Oui, j'entends bien, mais on le fait de façon assez subreptice. Donc j'aimerais qu'on le dise clairement. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Voilà. Et donc, la deuxième remarque que je ferai, c'est par rapport à l'historique que vient de faire Nicolas. Moi, je remonterai jusqu'à 1967. La grande erreur, c'est 1967, la création de la NPE. Écoutez, le marché de l'emploi, c'est un marché qui fonctionne comme n'importe quel marché. Je ne vois pas pourquoi l'État s'en mêle. Et donc, sur l'assurance chômage, c'est une assurance. Et l'assurance, c'est quelque chose qui fonctionne normalement sur des compagnies privées. Et l'emploi, le travail, c'est un marché. Et un marché, il n'y a pas de raison particulière pour que l'État s'en mêle, sauf à fixer un prix plancher qui est effectivement le SMIC. Donc, je crois que tous ces gesticulations, sont voués à l'échec sur le plan du résultat final, parce que le résultat final, c'est l'engagement du président de la République à atteindre 5% de taux de chômage à la fin de son quinquennat. Je crois que là, on est plutôt dans la gesticulation que dans l'action. Alors l'idée a été testée, parce que je savais que Jean-Marc allait aller sur ce terrain. L'idée de se dire, on va mettre Pôle emploi en concurrence finalement. On va pas forcément privatiser, mais Pôle emploi enregistre les chômeurs, indemnise les chômeurs, et puis il y a un marché du travail qui est orchestré par des entreprises privées dans une logique de marché. Ça a été testé en 2012 et le rapport qui avait été remis à l'issue du test n'a pas été très concluant. Donc c'est un marché, c'est vrai, mais je ne suis pas sûr que la solution soit forcément dans une pure logique de marché. Après, la bonne solution, elle ne me crève pas les yeux non plus. Ça fait 2 siècles qu'on parle de marché du travail, il doit y avoir une raison. Oui.